Comment utiliser la colonne de sélection conditionnelle dans TimeTonic? La fonctionnalité de la colonne de sélection conditionnelle vous permet de rapatrier les valeurs d'origine provenant d'une autre table. Elle apparaîtra en fonction du choix de valeur réalisé dans la colonne de sélection auquel elle est reliée. Elle représente sa valeur d'origine là où elle est utilisée à l'instant T. Regardons maintenant les prérequis nécessaires avant de pouvoir ajouter les colonnes de sélection conditionnelles. J'ai besoin d'abord d'une table qui organise ici pour 3 niveaux les valeurs qui vont permettre d'obtenir l'arborescence sur lequel nous irons relier la colonne de sélection conditionnelle. Cette vue illustre la configuration des colonnes de sélection conditionnelle et la manière dont les colonnes de sélection conditionnelle seront bien indexées sur le choix de la valeur fait dans la colonne de sélection. Voici la table préalablement configurée qui va être utilisée pour générer les colonnes de sélection conditionnelle. Ici, comme vu dans le schéma, j'ai 3 éléments d'action à catégoriser et à relier à des actions secondaires et des actions tertiaires, auxquelles j'ai associé un code couleur. En créant ma première colonne, qui sera la liaison à ma colonne de sélection d'une autre table, je vais relier les éléments qui seront associés à mon action primaire. Par exemple, première action, je dois ordonner 3 actions secondaires. Ici, j'ai 2 actions secondaires similaires. Elles correspondent à 2 autres actions tertiaires auxquelles elles sont reliées. J'arrive dans ma table. Ici, je vais créer ma colonne de sélection d'une autre table que je rattache sur la colonne des actions primaires. Pour une meilleure visibilité, je vais appliquer la couleur et je vais. Ensuite, je vais créer ma colonne de sélection conditionnelle qui sera rajoutée sur le type de sélection précédemment créé que je vais relier aux actions secondaires. Je vais aussi appliquer le code couleur. Et enfin, allons-y pour ma dernière colonne qui sera sélectionnée sur l'action numéro 2, donc celle précédemment créée. Et cette fois-ci, je veux la colonne de la table des actions tertiaires. Ici, mon code couleur. Maintenant, je vais insérer mes valeurs pour voir si elles s'organisent avec l'arborescence que je souhaitais. Donc, première action. Sur l'action 2, j'ai bien, comme prévu, les 2 actions secondaires que je peux choisir, qui me donneront, en fonction du choix de l'une et de l'autre, une action tertiaire qui lui correspond. Dans le cas où je choisis cette action, la proposition de l'action tertiaire sera différente. Et je peux, comme ça, pratiquer le classement de mes actions. Intégrer les colonnes de sélection conditionnelle dans TimeTonic apporte la précision qu'exigent les processus et ajoute de la clarté dans vos tables.